C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Allô, chef! Mais attends, il faut qu'il décroche, hein. Donc... Allô, chef? C'est moi. Non, je viens d'arriver. Ah ben, où est-ce que vous m'avez envoyé? Ah ben, Amélie. Amélie. Hein? Oui, plops, flaland. Ne jouons pas sur les mots, chef. Quand j'étais petit, c'était Mélie. Pour moi, ça restera toujours Mélie. Hein? Ah ben, la situation est assez critique, hein, comme il disait au téléphone. C'est un chariot de la nouvelle attraction qui s'est coincé tout en haut du looping. C'est pas la première fois. Si, bah oui, il a déjà en dedans, on pensait bien. Et en plus, vous savez, c'est l'attraction où dans le chariot, ils sont tête en haut, tête en bas. Il y en a autant au-dessus qu'en dessous. Je ne sens pas bien cette affaire-là, chef. Ils sont à 30 mètres, là. Redescendre, ils finiront par redescendre, mais... à quelle vitesse, c'est la question, quoi. Comme je dis toujours, c'est un parc d'attraction et l'attraction est universelle. Donc redescendre, ils redescendront. Mais je ne le sens pas bien. D'ailleurs, regardez ça, c'est mauvais signe. Il y a déjà des mouettes qui tournent autour, chef. C'est un instinct infaillible, ces animaux-là. C'est des charognards, hein. Ah oui, hein, les mouettes, c'est les vautours de la mer du Nord. Avec les commerçants. Eh, monsieur, ne restez pas en dessous parce que c'est un chariot tête en haut, tête en bas. Il y en a contre la tête en bas. S'il y en a un qui vomit, c'est pour vous, monsieur. Comment? Ah, il a sa femme dans le machin. Elle est tête en haut, tête en... Ah, elle est tête en bas, vous avez de la chance, la mienne est tout le temps tête en l'air. Donc, donc vous avez un visuel avec elle. Oh, vous avez son GSM. Vous voulez pas l'appeler pour demander combien est-ce qu'ils sont? Parce que d'ici, on ne voit pas, il fait déjà tout noir. Il a son GSM, il va l'appeler, chef. Combien est-ce qu'ils sont? 18, chef. 18. Ah, mon chef dit 18, ça vaut la peine, on va amener un camion, alors. Ouais, un 6 roues avec une échelle de 30 mètres. Oui, on l'avait loué pour un mariage, mais là, maintenant, on l'a, oui. Mais ça va bien se passer, monsieur, ne vous inquiétez pas, enfin, normalement. Il a l'air amoureux de sa femme, chef. Il en reste. Oui, cet homme-là est heureux en ménage. Alors que sa femme est malheureuse en manège. Comme quoi... Monsieur, rentrez chez vous, vous verrez mieux à votre TV. Si, les TV vont pas tarder à arriver, ce sera sûrement en direct sur VTM. Si, prenez un bon verre, regardez de chez vous, ce sera mieux, vous serez mieux aimé. Ah, j'avais pas pensé. Non, il peut pas rentrer chez lui, c'est sa femme qui a les clés de voiture, chef. Ah ben, demandez-lui de vous les envoyer. Et il lui demande. Attention, monsieur, c'est parti. Tiens, il est habile, il s'est fait mal. À mon avis, il s'est cassé la main, chef. Il s'est fracassé les doigts. Ben, évidemment, des clés d'Audi avec un porte-clés en atomium de 30 mètres de haut, ça fait mal, hein? Ah ben non, l'autre... Ah ben non, monsieur, on n'a pas d'ambulance, on n'en a même pas encore pour eux, on n'en a pas pour vous, hein? Demandez à votre femme d'où elle est, elle la verra arriver avant nous autres, l'ambulance. Si elle arrive. Monsieur, l'ambulance ne devrait pas tarder, il y a déjà la télévision qui est là. Généralement, quand la TV est là, l'ambulance arrive 20 minutes, une demi-heure après. Oui, c'est VTM, ils sont déjà là. Ils sont rapides à VTM, hein, c'est des Flamands, hein, chef. Hein. Ah ouais, ils ont les moyens. Ils ont déjà envoyé un drone, chef. Oh, ça monte vite, hein, ces machins. Un drone avec une caméra sur... ouais, il a plumé 2 mouettes, l'imbécile. Hein? Monsieur, mon chef me dit que votre femme est déjà en direct sur VTM. Ça va vite. Quoi? Ah, oui, j'ai l'application. Vous avez l'application VTM? Elle est en streaming sur l'application de VTM. Attendez, je vais regarder, chef, je vais regarder. Ah ouais, voilà. Ah oui, monsieur, on voit votre femme sur VTM, regardez.
Ah, ça va mieux. Apparemment, elle est revenue tête en haut. Ça va déjà mieux. Ah non, excusez-moi. Pardon. Excuse. Je me disais aussi, elle a une fameuse barbe. Elle n'a pas l'air bien, votre femme. Alors qu'il y en a un petit à côté qui n'a plus de cheveux, lui, il s'amuse, il est tout sourire, là. Ah, c'est votre beau-frère, le petit chauve. Ah ben, il sourit. Notez que c'est normal que le chauve sourit, là, tête en bas, hein. Dites, monsieur, vous avez des enfants avec madame? Mais ne restez pas là parce qu'à 11h du soir, la sécurité fait que l'électricité se coupe dans tout le parc. Ça va se couper automatiquement, les arceaux de sécurité vont s'ouvrir. Ce serait dommage que vos enfants soient orphelins des 2 parents le même soir, hein. Et, oh, ah, elle lui a vomi dessus, chef. Quand elle va rentrer, celle-là, elle va en entendre, hein. Ben oui. Ben, elle a vomi, hein. Elle ne pouvait plus se retenir. Vous savez que c'est de là que ça vient, chef? Plops la langue. Oui, parce qu'au début, c'était Mélie. Moi, j'aimais bien quand c'était Mélie. Et puis, ça n'a plus marché, Mélie. Quand ils ont ouvert Walibi, les jeunes, ils ne venaient plus en Mélie. Ça ne les intéressait plus d'avoir les histoires avec les ogres et les sorcières et les petits nains et tout ça. Et ils préféraient aller à Walibi parce que ça allait dans tous les sens. Alors, à Mélie, ils ont dit, oh, on va faire comme à Walibi. Alors, on va mettre de tornados, de sirocco, de looping. On n'était pas habitués, nous, donc, quand on montait dans les loopings et les sirocco à Mélie, qu'on arrivait tout en haut, et ça tombait, ça faisait plops. C'est de là que ça vient, le nom du parc. Plops la langue. En flamand, ça veut dire le pays du vomi. Oui, il y en a qui pensent que c'est à cause du petit nain Plop. Mais non, c'est venu après. Le nain Plop. Mais si le petit nain avec son bonnet, ses 2 grosses boules sur sa tête. Excellent, hein, chef. Hein? Faut être flamand pour aimer ça, hein, chef. Vous ne voyez pas le petit nain Plops qui a son bonnet sur sa tête avec ses 2 grosses boules? Vous savez pourquoi il n'enlève jamais son bonnet, le nain Plops? C'est parce que c'est ses testicules qu'il a sur sa tête. C'est quand même pour les enfants, hein, ces machins-là. Je ne peux pas enlever son... Ouais, le nain Plops a une belle grosse paire de couilles sur sa tête. C'est pour ça qu'il a une tête de bête. Moi, je préférais Mélie, chef, parce qu'à Mélie, quand j'étais petit, j'allais avec mes parents, et à l'entrée de Mélie, il y avait une espèce de gros bonhomme, mais il y a longtemps, hein, j'étais petit, hein, un gros bonhomme en plâtre, qui était assis comme si ça avait été sa maison en plâtre aussi, une petite maison, mais un grand bonhomme, grandeur nature de gros bonhomme, hein. Ah oui, hein, en plâtre comme ça, et là, avec sa bouche ouverte comme ça. Avec un aspirateur dans sa bouche et il faisait « Donnez-moi le papier ». Et il aspirait en même temps, hein, il disait « Donnez-moi les papiers ». Mais sa bouche ne bougeait pas, hein, sa bouche restait comme ça. Mais oui, elle restait comme ça, mais moi, si je ne bouge pas ma bouche, vous ne savez pas ce qu'il veut dire, le papier ne marche pas. Et en plus, il faudrait que je le dise en aspirant, c'est difficile. Je ne saurais pas. Je vais m'étrangler, chef. Et il disait « Donnez-moi le papier ». Tout en aspirant. Et nous, quand on était petits, dès qu'on avait un papier de caramel, un emballage de cornetto, un bâton de Frisco, plutôt que de le jeter par terre, on allait le mettre dans sa bouche. On aimait bien, ça faisait peur, chef. Même qu'on ramassait des autres papiers qui n'étaient pas à nous autres, rien pour avoir le plaisir de mettre notre main dans sa bouche, qui disait « Donnez-moi le papier. » J'aimais bien. Mais il y a longtemps, hein, j'étais petit. Et beaucoup plus tard, quand j'ai eu 18-19 ans, j'ai passé mon permis de conduire. Et alors, à ce moment-là, j'habitais encore chez mon papa et chez ma maman, et j'avais travaillé l'été, je m'étais acheté une petite voiture d'occasion. Et un jour, je rentre chez moi, chez mes parents, et il y avait un barrage encore de la gendarmerie, c'est pour vous dire, ça remonte. Et le barrage de la gendarmerie contrôle l'identité. Donc, ils arrêtent la voiture, et il y a le gros gendarme qui vient à côté de la voiture à ma fenêtre. Moi, je baisse ma vitre, il se penche et il me fait « Donnez-moi le papier ». Moi, réflexe, je lui ai bourré mon permis de conduire, ma carte d'identité, ma carte grise dans la gueule, il n'a rien lui arrivé, chef.
Ah ouais? J'ai eu beau lui expliquer mêler le miel et les abeilles, ça n'a pas fait. Non, non, je lui ai retiré, ça fait plops. En attendant, chef, ça a quand même éduqué des générations d'enfants à ne pas jeter ce papier par terre comme ça partout. Faudrait voir maintenant l'état de la digue, chef, c'est une vraie poubelle. Il a des papiers partout. Et les masques. Les masques qu'il a à la mer, chef. Ah oui, parce que pendant 3 ans, tout le monde achetait ses masques n'importe où. Ah, maintenant, la mer les rejette tous les jours. Hein. Il y a des masques partout sur la plage, chef. Oui, ça. Vous n'avez pas vu sur Facebook? On a même retrouvé un phoque à Blankenberg la semaine passée sur un brise-lames avec un masque. Un phoque avec un masque sur un brise-lames à Blankenberg. Bon, ça m'étonnerait, hein, chef, réfléchissez. Un phoque avec un masque. Un phoque, ça n'a pas d'oreille. C'est sûrement une fake news, hein, ça, chef. Sûrement. Par contre, les crabes, ça, je l'ai vu de mes yeux vus comme je vous parle, hein, chef. Les crabes, ça, je l'ai vu, hein. Eh bien, avec les masques, il faut voir, hein. À marée basse, vous savez, il y a les vagues hein, qui arrivent. Alors, le crabe, il attend la vague. Hein, puis la vague arrive, alors il remonte assez, hein, chef. Et puis la vague repart et redescend. Hein. Je peux même te le faire dans l'autre sens, je fais le crabe dans les deux sens. La vague arrive et il remonte. Hein. Et puis il redescend. Alors ils attendent que la mer crache un masque. Et dès qu'il y a un masque qui arrive sur le sable, il y a tous les mâles qui sortent avec leurs grosses pinces. Et ils se battent entre mâles. Et le premier qui attrape le masque, il prend les 2 élastiques dans ses pinces et il va dans l'eau et il fait du kitesurf, chef, comme ça. Ça, je l'ai vu de mes yeux vus, chef. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Non, ne restez pas là, regardez, monsieur, il s'est déjà refait tout l'après-shampoing au vomi, alors... Hein? Ah, c'est le chef d'ici, chef. Hein? Non, pas le chef des plops. Vous n'avez pas 2 grosses couilles sur votre tête, vous, mais non. Non, c'est le chef du plops la lente. Ben, le direct. Vous êtes le direct quoi? Ah, apparemment, ils sont 18, d'après la femme de monsieur. Ah non, ça, on ne sait pas encore. Il demande s'il a des étrangers là-dedans, on n'en sait rien. Qu'est-ce que ça change qu'il ait des étrangers? Oh, ben encore moins, on sait. Hein? Il demande s'il a des Ukrainiens. Pourquoi qu'il aurait des Ukrainiens là-dedans? Hein? Ah non, ça je ne sais pas. Non, parce qu'il dit qu'il a des Ukrainiens parce que c'est une délégation d'Ukraine qui était venue pour je ne sais pas quoi, une délégation diplomatique qui était venue à Bruxelles. Et alors, pour les distraire, ils les ont amenés ici à Plopsaland. C'est bête, à 2 ans de guerre, venir mourir à la panne, c'est con. Non, mais monsieur, ça m'étonnerait qu'il y ait des Ukrainiens là-dedans. C'est des montagnes russes.